avec mon gros tuyau. Oui, hello. Oui, hello. Il y a quelqu'un? Oui, hello. Oui, Dan. Oui, comment ça va? Ça va, je suis là. Ah, ben mon Dieu, c'est le fun, merci. Comme ça, on va pouvoir jaser. Là, il y a juste ça qui est arrivé, là, mais je n'attends OK. d'autres, là. Ma OK. ligne est ouverte. Et puis, à part Bon. de ça, Ben, c'est ça, j'ai dit, je vais essayer, voir si je vais être capable de rejoindre tous les numéros il m'avait donnés. Puis, à la fin du compte, j'ai tombé pile. Ah, ça avait c'est été. plaisant, ça. Hein? C'est plaisant, hein? Mais. Comme ça, au moins, tu peux participer, tu sais. Puis, une gang aussi qui participe par téléphone. J'ai Serge aussi, qui participe par téléphone. Fait que, Bon. au moins, il y a ça, là, tu sais. Et puis, Mhm. à part de ça, comment ça va? Oh, ça va. Comme je te dis, c'est pas l'idéal, mais qu'est-ce que tu veux? J'essaie de fonctionner pareil. Et puis c'est ça, c'est parce que je te parlais de Louise. Quand je t'ai parlé tantôt, c'est par rapport que Oui, oui. Louise m'a appelé. Imagine-toi qu'ils l'ont mis dehors de la porte ouverte. Ils ont mis dehors de la porte ouverte. Oui, là, il y a eu des Ah, conflits avec la nouvelle administration. Puis là, elle était pour démissionner, mais en fin de compte, elle a juste eu le temps de vouloir démissionner, que les autres sont arrivés par après, puis on dit, ben là, on vous met dehors. Ça fait ben, pas. écoute, ça donnait bien, sauf que c'est ce jour d'arriver avant elle. Après moi, elle avait peut-être parlé un petit peu avant, peut-être, non? Je sais pas, là. Je sais pas, je n'ai pas eu d'explication pour ce qu'il fallait, mais j'ai dit, ça me surprend pas pantoute, là, tu sais, je veux dire, il était pas satisfait de son travail, il trouvait qu'elle
allait trop vite, elle n'en parlait pas assez vite à l'administration. Ça fait que là, ils ont décidé que, bon, c'était fini, là, tu sais, ils ne voulaient plus rien savoir d'elle, là, tu sais, là. J'ai dit, bordel la broche. J'ai dit, en tout cas, elle était bien déçue, tu comprends bien, hein. Elle était à terre de tout ça complètement, là. Tu sais, elle qui se donnait 100%, là, tu sais, de son temps pour ça, là, tu sais, là. Mais qu'est-ce que tu veux, tu sais. Oui, ben écoute, ça arrive des fois des conflits de même, là, avec... Tu sais, sais-tu quoi, ça m'a fait repenser à nous autres avec le comité, tu sais, des usagers. J'ai dit Ouais. exactement la même chose. Elle a vécu exactement pareil. Tu sais. Ça Ah fait oui, que, oui. tu sais, fait que nous autres ici, on s'est tannés, puis on a démissionné parce qu'on n'en pouvait plus, là. Tu sais, fait qu'elle, quand elle a vu comment ça fonctionnait, elle aussi était pour démissionner, mais en fin de compte, ils sont arrivés par après, puis ont décidé de la mettre dehors, là, tu sais, là. Ça fait que, en tout cas, elle était bien en peine de ça, tu comprends bien, hein. Ben écoute, c'est sûr, c'est un rejet, là. C'est plate pour ça, là. C'est parce C'est que, ça. ouais, c'est un rejet. Puis elle l'a fait, de toute façon, elle s'en allait le faire, mais en tout cas, écoute, une histoire, des fois, que tu veux pas, qu'il le fasse avant toi, tu sais. Non, mais c'est pas Malheureux. rien que ça, Daniel. Moi, je trouve que, tu sais, je veux dire, les personnes comme elle, puis comme nous autres, tu sais, qui se donnaient à 100%, que nous autres, on est aussi pour du monde qui sont un petit peu plus haut placé, puis qui pense de tout connaître, puis qu'en fin de compte, ils en connaissent pas plus qu'il faut. Tu sais, c'est révoltant quelque part, là, tu sais, là, c'est ça que je me dis, moi. Tu sais, moi aussi, je serais Ah ben oui. révoltée à sa place. Tu sais, Ben oui, écoute, ça hein? c'est sûr et certain. Tu De sais, toute on l'a façon, nous vécu, autres, nous c'est autres. pareil. On l'a vécu, puis on l'a vécu très difficile. On l'a vécu mais très difficilement parce que, dans le fond, tu sais, je veux dire, on travaille pour les usagers, tu sais, puis Ouais. ça marche pas que là, ben, ils nous ont écœurés, tu sais. Mais ils nous ont démolis complètement, moi je trouve en tout cas. Puis je trouve que c'est pas les autres de faire ça, mais pas pendant tout quand nous autres on donne notre 100% pour les bonnes causes, puis qu'eux autres élevés d'abord, là, moi en tout cas. Moi, ils m'ont dégoûté complètement. Complètement, je te dis. Fait que je pense Alors, que c'est ça que Louise, elle aussi, là, elle vient de revivre une deuxième fois, là, je pense, là. Tu sais, ça fait que j'ai dit, je pense. ouais. Ouais, Ouais, fait que là, ouais. j'ai dit, là, je pense qu'il est à peu près temps que tu penses à toi, là, parce que là, écoute bien, là. Tu sais, tu donnes, puis au bout de la ligne, c'est ça que ça donne, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu lâches prise, parce que sinon, ça va mener fou, là. Ah ben absolument, absolument. Hein? Je veux dire, là, de toute façon, tu sais, Louise, comme tu disais, elle se donnait à 300%, même peut-être un petit peu trop. Et, C'est ça que je disais, moi aussi. Tu sais, ouais. mais... Des fois, tu te fais jouer un tour, tu penses d'avoir c'était elle la présidente ou. Je sais que quand même, elle s'occupait pas mal de bien des affaires, là, tu sais, puis c'est parce que là, elle prenait des décisions, puis là, les autres, là, ça faisait pas leur affaire. Il aurait fallu qu'elle communique avec les autres avant de prendre la décision. Par contre, elle était limitée dans le temps pour leur donner la réponse. Fait qu'elle agissait tout de suite, puis là, les autres, ils ont été insultés de ça, là, tu sais. Ils sont suspects au bout, là, tu sais comment est-ce que c'est, les autres, là. Ça fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, elle dit là, non, je suis plus capable. Fait qu'elle t'a pour donner sa démission, puis les autres, en fin de compte, ils sont arrivés par en arrière, puis on dit, là, on veut plus rien savoir de toi. T'sais. Ça fait que, ça a l'air qu'il y a des gens là-dedans qui étaient bien déçus qu'elle démissionne parce qu'ils étaient bien attachés à elle, tu comprends bien, là, tu sais, avec tout ce qu'elle faisait, là, tu sais, pour eux autres, là, tu sais. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est de même que c'est rendu aujourd'hui. Elle T'sais. s'occupait de gens qui étaient nouvellement arrivés, hein, je pense qu'on a fait la même. Ouais, c'est ça pour le français. Puis là, tu sais, la porte ouverte pour, tu sais, elle ramassait beaucoup de livres, là, tu sais, pour à vendre, là, tu sais, pour essayer de ramasser des fonds. Puis en tout cas, elle s'est dévouée beaucoup, là, tu sais, même avec la ville, tu sais, pour avoir un peu plus d'argent, là, tu sais, pour y aider, là, tu sais, puis en tout cas. Fait que c'est ça le résultat. C'est ça qui est, comment je te dirais, qui est décourageant aujourd'hui dans la vie, là, tu sais, je veux dire, t'es là à te dévouer corps et âme pour essayer d'aider, puis tu te fais écraser par les Christie de fonctionnaires, puis les... Ah, tabarnak, ça OK, n'est ben, sacré.
Elle, c'était, c'est ça, c'était un organisme sans but lucratif Mhm. qui Mhm. s'occupait, OK, elle vendait comme des livres. Il y a quelqu'un qui s'en vient, reste Bon. en ligne, ça sera pas long. Ben oui. Oui, Nicole. Nicole, elle s'appelle Nicole aussi. Ah bon, c'est ça que j'ai Nicole pensé. Trottier. Nicole Trottier, qu'elle s'appelle, c'est ça. Oui, Nicole, tu m'entends-tu? Des fois, c'est le temps que ça leur prend avant d'arriver. Hein? Tu sais comment ça marche? Oui. Mhm. Mhm. Mais ça, c'est tout du monde de la région ou bien de l'extérieur aussi? Ben, elle vient du CPM. Fait que là, je sais pas, là, elle est là, mais je vois pas. Je la vois pas, là. Fait que, je vais juste voir si. Voir si c'était tout est correct avant. OK, nommé. OK, je comprends. Comme ça. OK, donc, elle va être là, pas loin, là. J'ai ouvert la porte, Mhm. mais je vois pas là que habituellement ça s'ouvre. Fait que nous, on va attendre qu'elle arrive. Fait que Mhm. et puis toi, bon, mais en passant, fait que ton ordinateur, tu l'as reçu. Là, d'après moi, tu ne dois pas être branché sur ton Wi-Fi, d'après moi, là. Parce qu'il a arrêté, hein, c'est ça, ils disent attendez, sur Ouais, l'ordinateur. puis ils me disent de réessayer, puis d'ignorer, puis fait que j'ai essayé les deux, puis ça fonctionne pas plus, là, tu sais, là. Parce que là, j'ai changé mon routeur aussi, parce que Vidéoto m'a envoyé un nouveau routeur, parce que pour les OK. autres, il était fini. OK, fait Ça que fait que, tu as un nouveau routeur, là. ouais, oui, oui, oui. Fait que là, OK. j'ai plus le numéro en arrière, là, qu'il fallait faire, là. Ça fait que là, OK. c'est pour ça que j'essaye de rentrer dedans, là. Tu sais, la fille, elle a beau me parler, mais tu sais, je veux dire, ça donne rien parce que j'avance pas plus, là. Ça fait que là, j'ai dit, bon sang divine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Moi, ils me disent pas plus qu'il faut non plus. Fait que ça m'aide pas à avancer non, dans tout ça, là. Tu sais, ça fait Ouais, c'est que, ça, c'est ça. Donc, ils disent ignorer ou quoi? réessayer. OK, Tu sais, c'est ça qu'ils me disent. toi, t'as pesé sur réessayer, puis ça fait rien, c'est ça? Ben, c'est ça, tu sais, ça revient tout le temps la même chose avec un écran noir. Puis là, il y a un rond, là, dans le milieu qui tourne, là, tu sais, là, puis qui tourne. Ça fait que là, ben là, quand j'ai vu ça, ben là, ben, j'ai dit, OK, d'abord, je vais ignorer. Puis là, j'ai recommencé encore une autre fois, puis là, ça revient tout le temps la même chose, là, tu sais, là, Ah, OK, tout c'est normal. D'après moi, c'est parce que t'es pas branché, d'après moi, pas branché à quoi? avec ton Wi-Fi. À Wi-Fi. Wi-Fi. Ton Wi-Fi, toi, il est sans fil? Là, attends un peu, explique-moi, là, Daniel, je comprends pas, là. OK, C'est quoi mon Wi-Fi? ton Wi-Fi, c'est ton routeur, là, pour accès à Internet. Ouais, ouais. OK, Ouais, c'est ça. ouais, mais à ce moment-là, seraient supposés de me demander le numéro ou quelque chose pour que je rentre dedans, non? Oui, absolument. Donc, non, pas nécessairement avant, peut-être. Non. Il faut que tu le fasses avant. Je ne sais pas quand tu l'ouvres. Est-ce qu'il marque juste, c'est juste marqué ça? Ah, il y a quelqu'un d'autre. Bouge pas. Reste en ligne. OK. Là, c'est Nicolas. Encore un autre Nicole. Hey, hein, Le bienvenue les bon trois. sang divine, t'es gâté de Nicole, mon Dan? Mais-en, mais-en. Salut Oui. Daniel, Salut Nicole, comment ça va? ça va et toi? Oui, ça va bien. J'ai un autre Nicole. Vous êtes trois Nicole en même temps. Ah, ben moi alors c'est Nicole J. Nicole J, moi. OK, puis Nicole, c'est Nicole Serre là, qui est là avec nous autres. Elle est en ligne au téléphone. Je ne sais pas si tu la vois, là. Je vois le téléphone. C'est ça. Bon, ben c'est ça. Ça, c'est Nicole. Nicole, tu peux y parler si tu veux. Oui. OK. Ben, bonjour, Nicole. Bonjour. Alors tu es proche aidante ou est-ce que tu es proche aidante? Non, 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 non. non, elle n'est pas proche aidante. Elle a travaillé dans le milieu de la santé. Super. OK. Oui. Oui. Comme, c'est quoi que tu faisais, Nicole, exactement, Nicole de Serre, toi? J'ai- J'étais agente administrative en chirurgie.
OK, OK, c'est bon, c'est Oui, bon. Oui, oui. oui. Merci de Puis te joindre à notre groupe. Oui, ben, pareillement. oui, Merci. ouais, c'est bon. Oui. Moi, je suis Et procédante, c'est ça. oui, exactement, exactement. Vas-y, oui, oui, présente-toi. De toute façon, on va commencer bientôt. Je vais attendre encore quelques minutes, là, puis on va commencer les trois. Il y a Nicole Trottier. Oups, Nicole Trottier vient de partir. Donc, on va commencer par les trois. Et puis, s'il y a d'autres mondes qui se joignent, ben, ils sont les bienvenus. Fait que, donc, oui, c'est ça. Vas-y. Mais là, t'attends-tu ben du monde à soir, là? Ben, ça dépend d'eux autres. Là, pour ça, je vais aller en ligne, mais là, c'est parce que j'attendais au moins qu'on soit un minimum de 3-4, là, à peu près, pour commencer. Fait que là, nous autres, Nicole, euh, Nicole, hop, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient. Jonathan, Ouais. ça sera pas long. Yes, sir, comment ça va? Yo, salut, ça va? Ben oui, 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 ça va bien. Donc, Nicole était. Il y a deux Nicole ce soir. Même il y en avait une troisième, mais là, je ne sais pas si ça va venir, là, mais il y en avait trois Nicole. Fait que. Nicole, ça veut dire victoire en grec. En grec, OK. Oui, je pense, là. En tout cas, le OK, symbole, c'est la victoire. OK, je comprends pourquoi que Nicole Serre est comme ça. Oui, la victoire. Oui. Elle est bonne. Elle est bonne. Donc, je vais juste, vu on est une petite gang, je vais me mettre en ligne, OK? D'accord. Ça sera pas long. En attendant, Nicole, présente-toi encore, Nicole Serre, toi encore, parce que Jonathan, je ne sais pas si tu la connais, Nicole, toi. Non, je pense pas. Enchantée, Jonathan, je suis Nicole Serre. Je travaillais dans le domaine hospitalier pendant 35 ans. Là, j'étais à la retraite là, depuis au moins 11 ans. Là. OK. Ouais. J'ai fait partie du comité des résidents à Champagnat au moins un an et demi, à peu près, Dan? À peu près, oui, oui. Ouais, À peu près, là. t'as travaillé avec Ouais. Daniel? Oui, oui, j'ai travaillé avec Daniel. On se connaît assez bien quand même. Ah, Oui. écoute. Oui. Toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais en CHSLD, comme Daniel, ça fait plusieurs années, puis moi, je suis un activiste, défenseur des droits des personnes handicapées. Je suis président d'une coopérative qui s'appelle Coop Assist, qui veut créer un nouveau programme pour que des personnes handicapées qui ont des besoins importants ou des besoins moins importants puissent vivre à domicile dans la communauté puis pouvoir participer à la société comme tout le monde, pouvoir travailler, avoir des familles, voyager, etc. Donc, on ne soit plus dépendant du système de santé comme on l'est présentement. T'es dans quelle région, Jonathan? Moi, j'étais à Beaupré, près de Québec. Au bon sang, oui. T'es plus loin que nous, là. Oui, oui. Oui. En région. OK. OK. Ben, enchanté. Oui, ben, moi aussi. Je suis en train de parler à Éole présentement. Et puis, un instant. Éole. Tu n'arrives pas à nous rejoindre? OK, donc je vais t'envoyer le lien sur ton Skype. C'est beau? OK. Ça marche, je t'envoie ça. D'accord. À tantôt. C'est quoi le plan de match à ce soir, Daniel? C'est quoi Ben écoute, on va parler un peu de l'actualité, de ce qui s'est passé là, un peu là, aujourd'hui. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Là, ouais, fait que... on pourrait faire une revue de presse. Là. Il y a quelques histoires intéressantes. Là. Oui, oui, absolument. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriels aujourd'hui. Même Nicole, je pense que tu es au courant. Nicole Join, excuse-moi, je ne veux pas me gagner ton nom de famille. Nicole J, ça va. Daniel P, moi, c'est Nicole J. Nicole J, OK, c'est bon. Oui. Pas de problème. Oui. Donc, je vais commencer. Fait que là, juste avant de diffuser, là, OK, là, je vais vous dire les règles, OK? Fait qu'on a 1 minute, OK, pour parler, pour laisser la chance à tout le monde, OK? Pour pas que tout le monde parle en même temps.
Puis quand la minute est terminée, ben là, on essaie de changer de personne pour plutôt que ça soit la même. Ou un échange. S'il y a un échange, il n'y a pas de problème. Si, par contre, vous voulez parler, là, je sais qu'on n'est pas beaucoup là, en ce moment, mais il faut lever la main. Il y a une petite main, je ne sais pas si vous savez où est-ce qu'elle est. Pas au téléphone, Dan. Non, pas, Je sais pas où tu peux pas, c'est correct. Et où est-ce qu'elle est sur le téléphone? Est-ce qu'elle est à côté de participants ou je vois qu'il y a plus? Est-ce que tu la vois son téléphone sur l'écran? Moi, je vois pas de main, par exemple. Tu ne vois pas de main? OK, ça se peut que tu ne le voies pas. Ouais, Mais elle est là, en tout cas. Elle est là. OK. Elle est là. Ça, il n'y a pas de problème. Un instant, ne bougez pas, il y a quelqu'un qui veut se faire admettre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Denis de Pilote, ça va bien? Je pense qu'elle n'a pas mis le son. Ah. Ouais, attends un petit peu, c'est parce que je vais te l'envoyer après, Éole, OK? Oui, bonjour, Galaxy de 27. Ça, c'est qui, ça? C'est qui, ça? 21-17. Bon, OK, ça a l'air que... on ne vous entend pas, Galaxy. Galaxy A5, c'est son nom. Juste peser sur le bouton en bas à gauche, OK? Parce qu'on ne vous entend pas. Le bouton à gauche en bas. Je ne sais pas, on dirait qu'elle ne bouge pas, hein? En tout cas, c'est pas bien grave. Donc, je vais juste... Jonathan, tu peux-tu parler en attendant? Parce que je vais envoyer à Éole l'invitation. Oui, pas de problème. Y a-t-il des histoires en particulier, les médias, que vous voudriez qu'on parle? Ben moi, Ouais, allez-y. ouais. non, allez-y. Ben moi, je trouve ça un peu dommage que dans les médias, il est très peu, en fait, question des CHSLD. En fait, pas nécessairement dans les médias, mais qu'au niveau du point de presse, il n'est pas question des CHSLD. Ça me dérange un petit peu, là, qu'il n'en soit pas question. C'est comme si on a oublié ou en fait, ça fait partie des gens qui doivent être confinés. Mais il y a des choses, il y a des choses tristes qui se passent. Ouais. Et puis, il y a aussi l'article de, la réflexion de Mme Gay, de Maître Gay, que je vous ai envoyé, que je trouve pas mal extraordinaire parce que elle exprime très, très, très bien le point de vue de beaucoup de proches aidants. En tout cas, c'est ça que... C'est les deux points dont je voudrais parler. Là aussi, je suis inquiète pour ceux qui sont en CHSLD de comment ça se passe en réalité, là, parce que est-ce qu'ils compensent pour le fait qu'il n'y ait pas de proches aidants ou c'est le minimum et c'est tout, là. C'est un peu vous qui êtes en CHSLD, là, vous pouvez davantage nous dire comment est l'ambiance et qu'est-ce qui se passe. Oui. Ça, on peut faire ça. Puis, Nicole, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais discuter? Non, c'est tout, merci. Puis, madame, l'autre Nicole, c'est quoi votre nom de famille? Moi, c'est ça. Ah, ça, madame Sarr, est-ce que vous avez mais des choses? Moi, je suis pas à CHSLD, là, remarquez, là. Je sais pas si Daniel vous l'avait dit, mais moi, je suis en dehors de ça. Oh, oui, Mais reste que j'ai eu affaire avec des CHSLD. Et qu'est-ce qui se passe dans le moment? Je trouve ça pas facile pour les résidents qui déjà, il y avait des aidants naturels. Par contre, l'autre affaire que je me rends compte, c'est que la plupart, en temps normal, ils n'ont jamais personne. Jamais. Ça fait que pour eux autres, ces gens-là, ça ne change pas grand-chose. Mais reste que pour ceux qui sont aidants naturels, c'est sûr que ça change des choses. Mais reste que pour le moment, ils ne peuvent pas y aller avec raison
Parce que c'est ça qui est arrivé. Là. Si ces gens-là sont contaminés maintenant, c'est parce qu'il y a des membres de la famille qui sûrement revenaient de voyage et puis qu'ils n'ont pas fait attention, puis ils ont été pareils, visités, puis ces gens-là ont contaminé. Ou c'est des familles qui ont été contaminées par d'autres personnes qui revenaient de vacances. Ça fait que ces gens-là vous êtes tellement fragiles à quelque part qu'il faut faire attention. Fait que c'est sûr que c'est fort facile à vivre, mais pour un certain temps, le choix, c'est que faut vous protéger parce que déjà là que le personnel qui sont présents sortent et rentrent. Fait que là, ça aussi, c'est-tu le personnel qui contamine? Et il y a des grosses chances aussi. Ça fait que je me dis, bon sang, c'est pas facile pour vous autres qui êtes à l'intérieur. Comme c'est pas facile pour les familles qui sont à l'extérieur et qui voudraient aider, mais qui peuvent pas. Ça fait que c'est... non, c'est pas évident pour tout le monde. Là. Je regarde tout ça aller, puis moi, ça vient me chercher à quelque part parce que je me dis, j'ai eu un frère en résidence qui est décédé maintenant il y a 2 ans. Puis je me dis, comment est-ce que je ferais pour continuer à y aider s'il serait encore là? Déjà là, je serais à l'envers de ne pas être capable d'y aller. Là. Ça fait que je comprends que c'est pas évident pour vous autres, c'est pas évident pour les familles qui sont là assez souvent, mais là, c'est pour vous protéger à quelque part. Ça fait que c'est quoi qu'on fait là, dans tout ça, là? C'est ça que je me pose la question, là. Tu sais, des fois, on veut bien faire, mais là, on ne sait pas jusqu'à quel point qui contamine qui, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Juste Nicole, il y a Galaxy, la madame, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Daniel, je t'entends. Ah! Bon, OK, excuse, c'est Nicole. C'est Nicole. Oui, oui. Nicole Trottier, bon, bienvenue. Merci. Merci. Je vais juste te renommer, puis après ça, on va pouvoir partir la mise en marche en direct. Ça sera pas long, un instant. Juste te renommer. On va t'appeler Nicole, OK? Parce que c'est marqué sur ton... Ben oui, Galaxy. Galaxy, c'est ça. Oui, il me demandait tantôt c'était qui. Marqué Nicole. Fait qu'il y en a 3, Nicole. Ah. Les Nicole sont populaires. Oui. Donc, Nicole, parfait. OK, je vais partir ça là, bientôt. Il y a Éole, mais Éole, hey, Jonathan, Éole essaie de nous rejoindre sur Skype. Mon Skype ne fonctionne pas. Attends, je peux juste voir de quoi, là. Mon Skype ne fonctionne pas. Félicitations, Daniel. Ah, là, un instant, ne bougez pas. Oui, Éole. Éole, bienvenue. Attends, tu peux essayer de se mettre en ligne. Éole. Tu m'entends-tu? Faut que tu allumes ton micro, qu'on puisse t'entendre. Qui, moi? Non, Éole. OK. Je ne sais pas si tu la vois, là. Non. OK. Donc, il y a Éole qui est là. Tu peux le mettre en... Vous pouvez vous mettre en galerie, ceux qui ne voient pas tout le monde, là. D'accord. Éole, faut que tu pèses sur ton micro. OK. Pourquoi il y a un téléphone qui apparaît toujours, Daniel? C'est Nicole, ça. Oui. C'est Nicole Serre, qu'elle s'appelle. Ouais, tu peux te mettre en mode mosaïque là, pour voir tout le monde en même temps. Il y a un bouton que tu peux peser. Je pense que c'est en haut à droite. Mais tu peux sélectionner le mode mosaïque là, pour voir tout le monde parler en même temps. Bonjour, je m'appelle Nicole Trottier. Bonjour, madame. OK, puis vous, est-ce que vous avez un proche dans un CHSLD ou
Qui, moi? Oui. J'ai fait partie d'un comité d'usagers pendant 9 ans comme présidente. Écoute, je connais pas mal le problème des CHSLD. Je suis encore en contact avec les personnes qui y travaillent. Je suis membre du conseil d'administration avec Daniel du Conseil pour la protection des malades. Alors, je suis pas mal impliquée. Ah, c'est bon. Enfin, je réussis à rejoindre. Bon, et t'es arrivé. Oui, Allô, Elol, comment tu vas? bonjour. Ça fait depuis 7h30 que j'essaie de te rejoindre. Là, Bon, mais Daniel, tu voulais discuter de quoi? Continuez. Mais là, il y a l'actualité. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des CHSLD qui ont été contaminés. Oui. Est-ce que je peux prendre la parole là-dessus? Oui. Moi, comme tu sais, j'ai toujours été un peu contre le fait d'aller visiter nos proches qui sont en CHSLD, car vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça contamine. Alors, mon cœur balance, moi, entre oui, y aller et non, y aller. Car mon mari, c'est sûr, il n'était pas en CHSLD, il était à l'hôpital, mais j'ai été interdit d'aller le visiter des certaines heures. Alors, j'ai senti être beaucoup brimé là-dedans. Alors, je peux comprendre ceux qui ont des êtres chers dans les CHSLD, mais d'une autre manière, je me dis, si on veut sauver les autres, il faut s'ignorer un peu nous-mêmes. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de proches, là, par exemple, là, il y a des, c'est sûr, ça fait, moi j'avais l'idée, je donnais l'idée de les sortir peut-être du CHSLD mais il y en a qui ne peuvent pas, comme Nicole Joinche, qui ne, tu ris de ton nom ou je t'ai magané? Ben, disons, moi, je vais être Nicole. Les autres seront Nicole Serre puis Nicole Trottier. Ça va être plus simple que ça. OK, Nicole, ça marche. Oui, c'est bon. Je te donnerai un cours comment prononcer mon nom, mais c'est pas grave. Oui. C'est bon, Nicole. Ouais, c'est ça. Comme je disais, toi, justement, toi, tu ne peux pas faire ça. Oui, ben moi aussi, je suis mitigée parce que c'est sûr que je ne voudrais contaminer personne. C'est très, très important. Mais moi, je fais une différence entre les visiteurs, les proches aidants et les proches aidants soignants. Parce que moi, je fais partie de proches aidants soignants. Je respecte les directives. Je ne suis pas allée voir ma mère. Mais moi, j'allais tous les jours voir ma mère. Je passais une moyenne de 50 heures semaine auprès de ma mère parce qu'elle est très âgée, elle ne voit pas, elle n'entend pas et affectivement, elle a besoin de se sentir entourée. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a eu le fameux article de Maître Gay qui est extraordinaire, c'est qu'on aurait pu nous considérer comme une sorte d'employé, puis respecter toutes les consignes, toutes les... si on m'avait dit, il faut que tu sois dans la chambre, tu ne sors pas, moi, j'aurais accepté ça. On n'a pas fait de distinction, on a tout simplement écarté les proches aidants sans distinction. Ça, je le respecte, je suis les directives, mais quelque part, c'est déchirant de ne pas pouvoir être auprès. Moi, ma mère, elle a dépassé les 100 ans. Imagine, toute seule. Et si les gens prenaient le temps, passaient du temps avec elle, lui parler, mais c'est le désert.
c'est ça qui fend le cœur. Et moi, je me dis, mon Dieu, que j'aurais été contente qu'elle ne soit plus de ce monde en ce temps-ci. Parce que je l'aurais accompagnée. Là, elle est vivante, elle est toute seule. Ça me déchire. Bon, la situation est extraordinaire. Je veux dire, on n'a jamais vécu ça. Je fais confiance en ses forces, mais c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Mais je ne voudrais pas contaminer quelqu'un. Mais il y a des... on a laissé les employés rentrer. Quelles sont vraiment les mesures d'hygiène et de protection qui ont été prises dès le départ? Une fois que le virus est rentré, ben c'est trop tard. Ah, absolument, absolument. Merci, Nicole. Maintenant, Nicole Trottier, toi, comment ça va pour que toi, tu es déménagé? Dis-moi qu'est-ce qui arrive avec toi, parce que toi, tu as un proche, toi, t'es proche aidante, toi. Oui, mon mari a fait de l'Alzheimer, puis il y a une maladie du cœur. Il y a eu une valve de son cœur de changer. Puis là, au mois de... je suis assez perdue dans le temps, moi. Là. Oui, OK. Il n'y a pas longtemps, il a été diagnostiqué d'Alzheimer. Alors, je prends chaque seconde, chaque minute, chaque jour pour profiter de l'instant. Car... ben, c'est sûr, là, toi tu dois l'aider à comme, vu que tu es proche aidante, donc tu es tout le temps avec lui, c'est ça? Oui. Des fois, c'est dur, là. OK, moi, je comprends ses commencements, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Des fois, je le jetterais dehors, mais qu'est-ce que tu veux? Avec le virus, on n'est pas capable. Ben, c'est ça. Ben, justement, tu sais, on est en train de justement avoir des projets aussi là-dessus. Il y a Jonathan qui, lui, est dans un organisme, une coopérative qui s'appelle Assis. Et puis, justement, on est en train de faire un projet pour le maintien à domicile. Oh, wow! C'est bon. Justement. Mais des fois, ça peut être difficile, je pense, dans certains cas, ceux qui ont des problèmes cognitifs, hein, des fois, de garder à la maison. Ah oui, c'est quelque chose. Quand tu as connu ton mari, vite sur le calcul, vite, toujours sur le piton, comme on dit. Oui, c'est ça, toujours, oui. Puis de le voir aujourd'hui se chercher, puis chercher ses mots, c'est quelque chose. Mais j'ai une aide. Ils viennent de Rouen, c'est à peu près une heure et quart de chez moi. Ils m'appellent quasiment toutes les semaines. On a commencé une conférence avec Zoom. OK, comme nous autres, OK. Oui. À toutes les semaines. Alors, ça aide beaucoup parce que ça nous fait découvrir les phases. Hein, t'as beau être dans le système de santé nombre d'années, mais quand tu arrives à être proche aidante toi-même, tu es diminué. Ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Et puis c'est ça qui est difficile des fois, c'est la perte d'autonomie, hein? Oui. Tranquillement. Donc, juste, Éole, salut, comment ça va? Bien. Ça va bien, bon. Fait que, bienvenue, fait qu'on on continue toujours notre petite routine, juste te présenter au monde, OK? Je m'appelle Léa Charon-Paquin. Je suis à Rimouski, dans ressources intermédiaires. Donc, on est représentatif sur tout. Oui. Puis il y a 10 personnes handicapées sur l'étage au rez-de-chaussée avec une madame qui essaie les préposés.
les préposés le symptôme sont stables, mais c'est le système en général de goûtement de domicile que j'aime pas, qui n'est pas adéquat. Elle est quoi, Danielle? Elle est en ressources intermédiaires? Oui, oui. À Rimouski. Comment ça va, toi, en ressources intermédiaires? Oh, c'est pas terrible. Je peux pas aller à la toilette quand j'en ai besoin. Exact. Puis, je suis en club d'incontinence. Puis avant d'arriver ici, je ne l'étais pas. Puis là, on demande ce que je dis ici. Mais depuis 2014 que je suis en club d'incontinence. Ça a compressé mes organes vitaux. Je suis allée plusieurs fois à l'urgence en pleine nuit à manquer d'air. C'est depuis l'âge de 35 ans que j'ai un butat, mais depuis 2014 que mes organes vitaux ont été compressés par la constipation à long terme. OK, donc c'est ça le problème. Je sais que tu m'en parles souvent de ça, mais c'est ça que tu aimerais comme décider le temps que tu veux pour éliminer. Oui, mais en fait, je peux aller à la toilette juste au nom de l'après-midi et le soir. J'en profite dans la douche avec le pot en soda satisfaisant le mardi matin et le vendredi matin. Avec l'humidité de la douche, la chaleur de la douche, ça aide. OK, ouais, il y a des petits trucs que tu as réussi à faire là, avec ça. OK. Daniel, tu sais qu'en ressources intermédiaires. Pardon? Daniel, tu sais qu'en ressources intermédiaires, c'est les enfants pauvres du système, hein? Oui, je pense que oui, parce que le maintien à domicile n'a pas l'air. Le maintien à domicile est une coche. On dirait les ressources intermédiaires, EOL, elle n'est pas la seule, là, c'est plein Oui. comme ça. Oui, à Rimouski. Puis, j'ai su que les ressources intermédiaires, comme ici, c'est comme un dérivé du GSLD de Rimouski qui est débordé. Oui. Mais, disons que c'est pas adéquat ici non plus, parce que les préposés, leur salaire n'est pas terrible, puis ils engagent à peu près n'importe qui. Oui. Puis, fait que vu qu'ils engagent à peu près n'importe qui, les attitudes des préposés laissent à désirer. Oui, c'est ça. Tu aimerais ça que ça soit plus amélioré. Est-ce en ce moment, est-ce que vous êtes en pénurie présentement? Parce que... Le préposé, ben, oui. Il manque surtout, il manque des heures de préposé. C'est surtout qu'ils ne veulent pas engager des préposés de plus. Parce que de peur qu'il y en ait qui sont payés pour bien faire par rapport à ce style-là. OK. Parce que vu que je peux faire la toilette quand j'en ai besoin, et puis on est tous à s'occuper de personnes handicapées là. Daniel, il engage même des femmes de ménage qui ont eu aucune formation. Merci, Nicole. De formation, c'est pas possible. Ici, c'est la même chose.
je suis même en train là, de essayer avec notre député de faire changer certaines choses dans les ressources intermédiaires parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaintes là-dessus. Ah oui? Ah oui. À la Sarre, en Abitibi. Oh. Là, tu es présentement à quel endroit, là? À la Sarre. À la Sarre, OK. Ouais. On est confinés là, dans notre région. Je ne sais pas pourquoi, mais on est confinés. Oui, oui. Nicole Serre, vas-y, je t'écoute. À vous écouter parler, moi, je trouve que la base de tout, c'est que le principal que ça prend, c'est que c'est des préposés formés. Ouais. Vraiment formés pour vous autres, là. Pour vous donner les soins que vous avez vraiment besoin, qui sont consciencieuses et puis qui ont du cœur au ventre un peu, là. C'est ça que ça prend. Qu'est-ce que tu en penses, Eliol? Oui, mais de qu'est-ce que j'ai su, puis j'espère que ça va arriver bientôt, l'ordre des préposés bénéficiaires, comme qu'il y a l'ordre des infirmières. OK, Et donc. je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Donc, oui, c'est ça. Je n'avais parlé avec Mme Mécan l'année passée, justement là-dessus, pour qu'il y ait un ordre pour les préposés. Sauf que je pense que Jonathan, je ne sais pas, là, si toi, tu aimerais que ça soit plus libéral que ça, toi? Oui, en fait, c'est qu'on puisse former les gens pour nos besoins, hein, puis que ce soit une formation personnalisée. Oui. Donc, pour avoir une formation, mettons, de 1 an ou 2 ans, où est-ce que la personne est formée pour tous les besoins de toutes les clientèles, mais que ce soit juste l'intervenant. Oui. Oui, moi, je suis d'accord avec ça, Jonathan. En fait, les préposés, ce qu'il y a, c'est que surtout depuis que les ratios ont changé, parce qu'au CHSLD, où ma mère est, il y a 5 ans ou 6 ans, c'était le 2 jours, il y avait un préposé pour 5 résidents. Et on dirait que les préposés à l'époque, ils connaissaient le travail, ils savaient le pourquoi de chaque chose. Là, c'est comme des gestes, comme dans une usine. On fonctionne de la même façon pour tout le monde. Il n'y a pas c'est pas personnalisé. Et tout ce qui est problème cognitif, ils n'ont aucune idée comment s'y prendre. Avant, il y avait une formation spéciale pour les préposés qui travaillaient auprès de la clientèle, par exemple avec l'Alzheimer ou la démence. Mais ils ne connaissent pas et les spécificités de chaque personne. Par exemple, une personne qui ne voit pas, qui n'entend pas, c'est pas tenu compte. Et maintenant, tout est dans les mains de l'infirmière et l'infirmière, elle doit gérer tout son étage et il n'y a plus les spécialistes qui avant venaient sur le terrain. Donc, la physiothérapeute, elle observait quelque chose, elle intervenait. L'ergo, c'était pareil. Maintenant, ça fonctionne par consultation seulement. Moi, il y a une éducatrice qui a fait un plan spécialisé pour ma mère, mais elle est allée une fois voir ma mère. Elle n'a jamais assuré le suivi ou montrer aux gens comment faire. Alors, il y a un magnifique plan dans le dossier, mais personne ne le suit. Moi, là, ils sont en train de rendre ma mère incontinente parce que depuis que je ne peux plus y aller, c'est fini, ils ne l'amènent plus à la toilette. Il la mobilise plus avec un appareil pour qu'elle puisse se lever. Alors, c'est la toile continuelle. Qu'est-ce que je peux faire? Là, moi, dès le départ, je me suis dit, je fais mon deuil parce que il y a des limites aux batailles qu'on peut mener, en tout cas pas dans le moment. Dans le moment, je me dis, sortons-nous de cette crise et après tout ça, en tout cas, mais je documente tout ce qui se passe. Ma mère a crié toute la nuit dernière.
de 1h du matin jusqu'à 6h ce matin. Il n'y a pas une personne qui est allée la voir si elle avait besoin de quelque chose. Ma mère ne peut pas sonner la cloche. Alors, qu'on ne me dise pas qu'il y a de bons soins, il n'y a pas de bons soins. Et là, on n'est plus là pour suppléer, pour compenser pour le manque de soins. Oui, c'est tout. Merci, Nicole. Merci, oui. Nicole. Juste, excuse-moi, il y a Gilbert. Hein, Gilbert? Est-ce que tu nous entends? Allô, Gilbert? Est-ce que tu nous entends? Ouais, OK. Je ne sais pas si tu as ouvert ton micro ou quoi que ce soit. En tout cas, on t'entend pas. Il faut pèse sur ton micro peut-être. Ouais. Ça va d'ailleurs marcher. Un instant, je vais regarder si je peux faire de quoi. Non, je peux pas. Okay. Tu sais, quand on regarde, Daniel, justement dans la presse, différentes histoires là, qui sont sorties. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Oui, donc regardez, je vais partager mon écran. Puis, ceux qui sont au téléphone, on va vous expliquer c'est quoi. Vous êtes deux animateurs formidables. Ben, on est habitués. Ah, une chance. Okay. Une chance. Oui. Fait que ça, il y a plusieurs histoires qui sont sorties dans les derniers jours là, sur justement les CHSLD, résidences de personnes âgées. Il y a eu beaucoup d'infections au Québec. Il y a peut-être 5-6 endroits qui sont contaminés au Québec jusqu'à maintenant. Un des plus grosses histoires à suivre, c'est ce qui se passe au nord de Montréal, le CHSLD de Notre-Dame-la-Merci. Sont rendus à 20 personnes d'infectés. Il y a des membres du personnel aussi. Il y a des résidents qui sont infectés. Il y a une 50aine de personnes qui sont en train d'être testées. Là, présentement, c'est Santé publique qui gère la situation. Mais ça, c'est vraiment à suivre de proche parce qu'il y a 450 résidents dans cet endroit-là. C'est énorme. Et en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va virer. Jonathan, sais-tu quoi? Ça peut être le personnel qui emmène ça aussi. Ah oui, certain. Je prenais une émission à télévision en anglais, puis il disait, non, c'est justement, c'est Dr. Barrett. Écoute, j'aime pas le citer, mais en tout cas, je le cite parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu une bonne philosophie cette fois-là. Il dit, c'est avant hier, je crois. Il disait que le personnel partait d'un CHSLD ou d'un hôpital et puis s'en allait chez eux avec leurs uniformes. Alors qu'on sait que oui, ça risque de contamination. Écoute, si le virus demeure 3 jours sur quelque chose de carton ou de quelque chose de solide, imagine-toi comment ça peut rester dans le linge. Oui, c'est certain. Ça, moi, dans mon CHSLD, par exemple, les employés, je pense qu'ils sont encouragés justement à changer avant de rentrer au travail. Il y a un vestiaire pour ça. Aussi, je pense qu'il y a le ministère qui doit implanter des règles comme de quoi que tous les uniformes vont être lavés sur place. Ouais. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites dans ce sens-là, mais un des gros risques, c'est justement les employés qui ne présentent aucun symptôme. Parce qu'il y a environ 30% des gens qui ont le virus qui présentent peu ou pas de symptômes. Ouais. Donc, c'est beaucoup de monde. Puis, regarde, on le voit ici, la prochaine histoire, c'est des préposés aux bénéficiaires qui disent qu'ils ont fréquenté plusieurs unités de soins. Même, ils sont allés travailler dans d'autres établissements où est-ce qu'il y avait des cas, puis ils se sont occupés de gens qui avaient
C'est ça. Victor a travaillé plus d'une quinzaine de quarts de travail dans les 2 dernières semaines dans plusieurs départements de même hôpital, dont un qui comptait des cas de COVID-19. Donc, il a été sur une unité où est-ce qu'il y avait des cas de COVID-19. Puis après ça, il a été affecté à d'autres unités dans le même établissement. Rentable, ça. Et ça peut vraiment contaminer plusieurs unités de soins dans un même établissement. Puis c'est ça qui est arrivé à Notre-Dame-de-la-Merci aussi. Il y a plusieurs unités qui ont été contaminées comme ça. Il y a des travailleurs qui sont sur des équipes volantes, puis leur travail, c'est ça, c'est d'aller travailler dans plusieurs endroits, dans plusieurs établissements aussi. Fait que, tu sais, lui, il dit, il ne devrait pas permettre aux travailleurs de santé de se promener d'un département à l'autre. Ça va être à cause de nous. Et si les clients ont des problèmes. Même, Jonathan, je peux te rajouter, c'est que ici, dans notre CIS, dans le centre intégré, ils ne se promènent pas de établissement à établissement aussi. Ils ont décidé ça, je pense, aujourd'hui. OK. Donc, il n'y a pas d'établissement. Ça veut dire que quand ils viennent à Champagnat, ils viennent à Champagnat. Fait que, donc, juste avant, est-ce que Gilbert, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends. Bon, parfait. Donc, bienvenue, Gilbert. Excusez mon retard, j'ai complètement oublié, mais je vais essayer de m'habituer. Donc, je vais te renommer. Et puis, donc, est-ce que tu as de quoi juste te présenter, OK, parce que du monde qui ne te connaissent pas. Mon nom est Gilbert Vachon, puis je suis en Colombie-Britannique. Puis j'ai eu ma mère qui est décédée en 2011 d'un CHSLD suite à la négligence carrément. Elle a eu une plaie jamais soignée. Puis comme que j'ai dit largement à haute voix aux médias, elle est morte pourrie, puis ils l'ont assassinée. Mais c'est un petit peu l'histoire. Puis là, suite à ça, que je continue à militer à ma façon, en écrivant un livre, puis je vais revenir à la charge avec ma propre petite enquête et la mettre à jour parce que l'enquête au criminel m'a été refusée à l'époque. Puis je crois que c'est un conflit d'intérêts. Le gouvernement n'a pas voulu s'en mêler parce que j'ai irrité certaines personnes. Daniel, est-ce qu'il peut faire partie du recours collectif? Je suis déjà enregistré dedans. Non, il est en dehors, c'est 2000. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est 2015. Ah. Fait que, donc, il ne peut pas s'inscrire. Mais quand même, il peut voir. Là, il peut le crier haut et fort, hein? Il peut crier haut et fort quand même avec son livre. Fait que, Gilbert, juste, on va revenir avec qu'est-ce que Jonathan est en train de finir, OK? Oui. On parle justement de contamination, contamination dans un CHSLD à Notre-Dame-de-la-Merci. Oui, donc c'est ça, il y a des employés qui se promènent d'un département à l'autre, d'un établissement à l'autre. Il y a un autre préposé qui dit que justement que les mesures devraient être resserrées. Par exemple, quand il y a un cas de gastro, l'employé est retiré pendant 2 jours. Mais quand on parle de COVID-19, il n'y a rien qui est fait ou presque. Il se plaignent aussi que c'est difficile de trouver de l'équipement protecteur. Donc, c'est ça. Oui, ça c'est vrai, ça. Il manque d'équipement. C'est une histoire qui vient du Japon. C'est ça, il y a une résidence pour personnes handicapées qui a eu 58 résidents et employés qui ont été infectés. Dernièrement? Oui, c'est sorti hier, aujourd'hui. Ah, bon, ça recommence? Ben, c'est un peu partout pareil. Hein. Ça, c'est au Japon aussi. Regardez, il y a cette histoire-là, des cadavres découverts dans des maisons de retraite par les militaires en Espagne. Ça, c'est des personnes âgées qui ont été abandonnées carrément dans une maison de retraite. Ils ont été découverts dans leur lit mortes, puis ils avaient été abandonnés. OK, ça c'est quand, ça? Ça fait quelques jours de ça. C'était le 23. Ouais. Mais c'est l'armée qui les a trouvés. Hein.
Savent-tu si c'était dû au virus ou? Oui, c'est le virus. Ouais. Puis ils ont Oh été my abandonnés. God! Puis ils ont été abandonnés au travers de tout ça. Le personnel a quitté, puis ils ont laissé là mourir. Oh, Fait que, il y a ça. Euh, aussi, ça, c'est une petite histoire en Espagne aussi. 15 morts dans une maison de retraite à Madrid. Mon Dieu, incroyable. Il y a 70 personnes âgées qui ont été contaminées. Puis, si on se fie à une histoire de Seattle, où est-ce que c'est une histoire d'un genre de CHSLD là, qui a été contaminé, il y a 60% des résidents qui avaient été contaminés. Puis, presque tous ont décédé là, à cause du virus. Puis ça avait été emporté par des employés, justement. Si je reviens. Ah oui, à Laval, c'est vrai, il y en a d'autres qui ont été infectés. Là. Vous avez vu ça, je ne sais pas, tout le monde. C'est nouveau à matin, ça. Oui. Puis ça, ça va évoluer de jour en jour. C'est comme là, ils ont un décès, puis 6 autres résidents infectés. Mais demain, ça risque de doubler, puis ainsi de suite. Là. Hey, imaginez-vous l'horreur, Jonathan. Il y a un monsieur, je ne sais pas c'est qui, c'est sa mère ou son père qui est décédé. En tout cas, il était très. Ils ont fait une funéraille, puis ils sont aperçus qu'il y en avait qui étaient contaminés. Il y en a 13 qui ont contaminé qui avaient le virus dans ceux qui assistaient aux funérailles. Ils venaient d'un couple de personnes qui venaient de voyage. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte quand on parle justement d'endroits comme ça. C'est important d'avoir des règles pour tout. Hein. Je veux dire, oui, les visiteurs, en interdire certains, c'est important, mais encore là, il y a des exceptions à ces règles-là, mais aussi de changer comment ça se passe à l'intérieur des bâtiments. Actuellement, dans les CHSLD, c'est un peu free-for-all. Il n'y a pas beaucoup de directives du ministère ou des CIF et des SUS. Les choses se passent largement comme d'habitude. Comme d'habitude, ça c'est vrai. Mais ce que ça fait, c'est s'il y a une infection, ben, souvent les résidents peuvent se contaminer un entre l'autre, les employés aussi. Donc, ce serait important qu'il y ait des mesures beaucoup plus serrées à l'intérieur pour limiter les dégâts. C'est-à-dire que quand il y a une infection, c'est localisé sur une unité, c'est quelques résidents, quelques employés, puis ça s'arrête là. Mais là, présentement, c'est pas ça. Là, on se ramasse avec des résidents sur plusieurs unités qui peuvent être contaminés, plusieurs employés sur plusieurs unités, plusieurs établissements aussi. Fait que c'est dangereux ce qu'on fait actuellement. Absolument. Moi, comme moi, les préposés ont juste des gants. Bon, ils n'ont pas de masque. De toute façon, les masques qu'ils ont, c'est pas qu'est-ce qui est fameux, c'est pas des N95. Mais encore là, ça ne veut pas dire que ça sauve tout. Là. Comme vous voyez, au Japon, mon fils, il travaille là, OK? Il développe des CHSLD, justement. Et puis là, comme que je peux apprendre, vraiment, même s'ils ont toutes les protections, d'après moi, c'est aussi dangereux, hein? Je pense, d'après moi. C'est certain, il y a tout le temps des risques, mais c'est des diminuer au maximum avec l'équipement, avec organiser le travail d'une façon cohérente, rationnelle, mais c'est pas le cas actuellement. Il y a tellement de choses qu'ils pourraient faire pour améliorer les choses, mais c'est pas fait. Leur stratégie au gouvernement, c'est d'intervenir quand il y a une infection. Quand il va y avoir une infection, ben, tu vas avoir un paquet de monde qui vont débarquer. En aval. Là, on fonctionne en aval. Ça veut dire qu'on attend en réaction. Hein? C'est ça. C'est vraiment ça. Je trouve ça vraiment malheureux. Puis j'ai ce qu'on va voir dans la presse aussi au fil des semaines, c'est de plus en plus d'histoires comme ça, dans des résidences de personnes âgées, CHSLD et autres, où est-ce qu'il y a des drames, en fait. Là. Fait que, puis ça illustre que c'est vraiment pas sécuritaire de regrouper des gens comme ça, hein, dans des institutions, dans des CHSLD, etc.
si tu es chez toi, tu vas te rendre des mesures pour te protéger. Tu es en contrôle de ton environnement, tu vas choisir qui rentre chez toi, puis avoir un certain contrôle, mais quand tu es ici, tu n'en as aucun. C'est le gouvernement qui décide tout. Puis tu es entouré de personnes qui sont aussi très malades, puis qui sont très susceptibles de décéder à cause de ça. Juste avant de continuer, ne pas oublier de mettre votre petite main. Il y a une petite main que vous pouvez mettre quand vous voulez parler. Fait que comme là, Éole a mis sa main en ce moment, fait que là, Éole, vas-y, c'est à toi, mais vous pouvez mettre votre main. Comme ça, on peut dire notre commentaire, d'accord? Comme que je disais, ici non plus, les résidents n'ont pas beaucoup de pouvoir décisionnel à cause du système de coordination à domicile. Puis ça, puis ça, comme par rapport à mon élimination et tout ça, que je peux parler à travers quand j'en ai besoin. Mais toi, Éole, toi, tu es dans... Ça, c'est une prévention en général. Donc, toi, qu'est-ce que tu aimerais qui s'améliore chez toi dans ton... Que je puisse aller à la toilette quand j'en ai besoin, pas juste à l'heure fixe. Puis, parce que là, depuis 2014 que je suis en flotte d'incontinence, je me cours de flux et d'eau. Mais quand que je vais, ça ne sort pas toujours à cause que les intestins deviennent paresseux. Fait que je suis en clotte d'incontinence depuis 2014. OK, ma maladie génétique fait que j'ai tendance à constiper. Il ne faut pas trop exagérer en m'interdisant dans la toilette quand j'en ai besoin. Tu sais? Fait que ça a affecté mes organes vitaux. J'ai manqué d'air la nuit depuis ça. Je suis content que j'ai une machine derrière le dos. Ben, c'est ça que je trouve dur. C'est ça que je trouve dur parce que... Ouais. De l'air le jour. Et puis, non, ben c'est ça. Donc, si je peux ajouter, en fait, ça illustre que les soins ne sont pas vraiment adéquats, que les cas se sont alourdis à tous les niveaux et les ressources ne sont pas venues avec. C'est pour ça qu'en ce moment-ci, c'est tellement difficile parce que si il y avait plus de monde qui travaillait dans les CHSLD, s'il y avait plus de services, on ne serait pas là en train de se parler. Il n'y a pas assez de monde. Ils doivent absolument réviser le ratio, les ratios, absolument. Si Éole ne peut pas aller à la toilette quand elle veut, c'est parce qu'il ne doit pas avoir assez de monde pour l'emmener à la toilette. C'est aussi simple que ça. Alors là, on prive quelqu'un d'un besoin essentiel parce qu'on n'a pas le monde pour le faire. C'est ça qu'il faut décrier. Moi, je trouve qu'avant de parler des maisons des aînés, c'est un très beau concept. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans les CHSLD? Qu'est-ce qu'on va faire dans les résidences? On n'a pas besoin de beaux bâtiments. On a besoin de ressources humaines. Ça, c'est mon opinion. Puis, je vais devoir vous quitter, par exemple. Alors, à demain, probablement. Merci beaucoup, Nicole, pour ta visite. OK. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Toi, Daniel, comment ça se passe? Ben ici, premièrement, les personnes, comme je disais tantôt, les personnes qui sont
qui portent l'équipement de protection, OK, c'est les infirmières. D'accord? Donc, ceux qui me font l'aspiration, eux autres sont habillés. Ils se mettent un masque, ils se mettent l'habit de serein en jaune, non? Ah ouais, pourquoi? Il y en a pas le droit. T'es-tu en isolation? T'es-tu fiévreux? T'es-tu de quoi? Non, c'est à cause de Pour eux autres. ma maladie, puis de mon problème respiratoire. OK? Les Ouais. autres, je ne sais Ouais. pas, parce que je ne peux pas sortir de la chambre, OK? Donc, Hein? Comment ça? ben parce que il ne faut pas sortir de la chambre, mais ils ne veulent pas qu'il y ait des problèmes de contamination, justement. Voyons donc. Mais toi, t'es-tu infectieux? C'est quoi qui. Non, pas du tout, mais moi, de toute façon, je ne sors pas, je reste devant mon poste de travail ici, et puis, comme ça, ben, c'est moins dangereux. J'ai rien eu depuis 2011. Fait que je suis chanceux là, quand même. Là. Mais regardez, qu'est-ce qui me fait peur, là? C'est justement, là, il y en a quelques-unes, des CHSLD là, maintenant. C'est sûr que les mesures vont se resserrer de plus en plus. Je ne sais pas, toi, Jonathan, si tu peux te promener sûrement, peut-être. Ouais, je peux, mais je veux dire, si tu veux aller, là, tu veux juste te prendre des couleurs de CHSLD, là, je veux Non, dire, ouais, non, c'est rien à ça. voir, de toute façon, je n'étais pas sorti tout seul, là, fait que, non, on est comme pogné ici, là, d'une façon ou d'une autre. C'est comme une prison. Ouais, d'accord. Une prison dorée. Wow. Ouais, elle est pas super dorée, mettons. Non, foirant. Non. Mais, J'aime mais autant ma prison. ben, c'est ça, sauf que juste on va essayer de trouver des solutions, c'est sûr. Les solutions, c'est facile, c'est simple, premièrement. C'est avoir un ratio qui, qui, euh, qui est sécuritaire pour tout le monde. Hein? Ouais, mais ça, tu sais, je veux dire, on nous dit ça pour l'instant, là, tu sais, je veux dire, tu sais, comme tu regardes à Notre-Dame, la Merci, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il y a, quoi, une vingtaine d'employés à date qui ont été mis en quarantaine. Donc, sûrement que puis il y a des employés qui ont quitté parce qu'ils ont peur. C'est que tout ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir de moins en moins de personnel dans les CHSLD, puis éventuellement, il faudra qu'il y appelle en renfort d'autres travailleurs du système de la santé. Que ce soit des travailleurs sociaux ou des travailleurs de soutien ou peu importe c'est quoi. Donc, il va y avoir des gros problèmes de pénurie il n'y a pas assez d'employés, puis aussi, il va y avoir beaucoup de roulement. Hein, parce que les gens vont pogner le virus, il va falloir qu'ils se mettent en quarantaine, ainsi de suite. Ça fait que ça va Jonathan, ça déstabiliser. un petit peu mieux. Comment? Je vois pas si réel, mais ça un peu mieux. Ouais, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut se préparer à avoir des plans de contingence. Mais le gouvernement, c'est ça, ils ne veulent pas expliquer réellement comment ça va se passer. Non. Ils laissent tout le monde dans le noir, sont pas transparents. Les seuls détails qu'on a, c'est par les médias. Même les employés ici n'ont aucune idée à quoi s'attendre. Puis ça stresse tout le monde. Là. Absolument. Nicole, Daniel, oui, peut-être. Oui. Daniel, est-ce que tu as des bons services? Ou... Ben moi, écoute, premièrement, c'est sûr et certain là, que moi, je vois du monde qui sont vraiment, vraiment épuisés, qui font des temps, Pense à toi, là. font du temps supplémentaire, ainsi de suite. Donc, mais là, en ce moment, ils sont en mode, c'est sûr que en mode d'urgence, c'est différent un petit peu, OK? Mais je vois qu'ils sont très anxieux, OK? Puis ça, ben là, c'est sûr là, que moi, j'aime pas être brusqué. Hein? Moi, le matin, quand je me lève, tranquillement, pas vite, tout ça. Et puis moi, je peux pas me servir de mes mains. Moi, je peux pas me servir de mes mains. Donc, je suis complètement paralysé. Là. Mais au moins, je peux pas me toucher le visage. Ouais. Puis, Daniel, ça fait plusieurs années ça fait plusieurs années que je le connais. Et puis, c'est un gars qui se plaint jamais. Il se plaint pas assez.
C'est mon soleil. Ben, je me plains pas assez. Juste 500 millions, c'est pas, c'est une grosse plainte, ça. C'est une grosse plainte avec tout le monde qui Oui, mais ont pour souffert toi, depuis des années. pour toi. Ouais, ben là, moi, je bouge pas, c'est sûr, de ma chambre. Là, je suis comme Jonathan un peu, là. Fait que, donc, Parce que là, l'objectif, présentement, c'est de survivre, carrément. Ouais. Puis, moi, personnellement, je me sens menacé parce qu'il ne semble Oui. pas avoir de plan B, en fait. Puis on est complètement dépendant. Moi et Daniel, on est complètement dépendant des infirmières aussi. Quand on sonne, là, il y a juste souvent un ou deux employés sur notre unité qui peuvent venir nous assister. Ouais. Okay? Puis quand il y S'il n'y a... a pas de bonne humeur ce matin-là, watch out. Oui, mais quand un autre résident sonne, souvent, eux, ils ont quoi, 7, 8 employés qui peuvent venir les aider. Mais nous autres, c'est très restreint à cause qu'on a des besoins respiratoires très spécifiques. Fait que ça met notre sécurité en danger. Puis justement, durant toute cette crise-là, il n'y a rien de prévu pour des gens comme nous autres. On nous dit, ça va bien aller, faites-en pas, c'est correct. Fait que, pas terrible. Nicole Serre, toi, qu'est-ce que tu parles de ça, toi? De que ça se passe? Moi, je vous écoute, puis je suis découragée. J'étais découragée avant parce que je l'ai vécu. Et puis, je suis de plus en plus découragée. Autant dans le système de santé. Ben, je vais vous dire une chose. Moi, je suis plus que découragée, je suis écœurée. Écœurée. Parce que, je veux dire, vous avez besoin de soins. Vous n'avez pas. Et puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens qui ne travaillent pas, qui pourraient former, vraiment avec une formation, qui pourraient vous aider, puis le gouvernement ne fait rien. Ça vient me chercher, mais ça me révolte pas à peu près. Si je n'aurais pas l'âge que j'ai, parce que j'ai travaillé dans le milieu de la santé, je sais que c'est quoi. Et puis, si je n'aurais pas l'âge que j'ai, puis je serais plus en forme, moi, je m'investirais encore plus. Daniel, il me connaît. On a travaillé dans le comité des résidents à Champagnat. Puis s'il y a une chose que j'étais révoltée, hein, Dan, si tu t'en souviens. Oui, absolument. Hein? Moi, j'ai donné mon opinion sur bien des choses parce que je trouvais que ça ne va pas d'allure. Puis déjà là, le virus n'était pas là. Mais là, c'est encore pire. Les Nicole, sont-tu toutes de même? Pardon? Daniel? Si les Nicole sont toutes révoltantes de même? Je ne sais pas, là. Mais moi, c'est mon cas. Vrai. C'est vrai que vous êtes... vous n'avez pas... comme on dit, vous avez des commentaires mignons. Très moi, en tout cas, moi, je sais une chose certaine que je suis capable de comment je dirais, de donner mon opinion, puis d'aller aux choses, puis me plaindre, et puis d'aller au bon endroit pour essayer de changer, parce que ça n'a pas d'allure. Ça n'a vraiment pas d'allure. Regardez, moi j'ai pris en note pendant un an, tout ça. Là, je l'ai envoyé au commissaire. J'ai pas encore de réponse, parce que c'est sûr, j'ai regardé ma plainte, moi, elle est multitâche. J'ai beaucoup de plaintes en même temps. Fait que, donc, c'est pour ça, ça continue la saga. Moi, je veux dire, là, c'est sûr, on est en temps de crise. Là, maintenant, qu'est-ce qui me fait peur? C'est ça qu'il y ait un manque flagrant de personnel pour nous aider. Mais ça me fait vraiment peur. Oui, mais c'est clair que, en tout cas, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est clair qu'éventuellement, il n'y en aura plus de problème de personnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi présentement. Le taux de chômage va augmenter énormément. Ils prévoient que ce soit même 30-40% de taux de chômage. Puis les gens vont faire la file pour travailler justement dans des endroits comme ça. Donc, ça sera pas un problème éternellement, mais c'est clair que pour l'instant, ça va être un gros enjeu.
Mais il y a quelque chose il y a quelque chose de grave. Pardon. Moi, là, écoutez, là, on parle des CHSLD, mais on va un peu changer un peu notre optique. Le maintien à domicile. Ça, ça m'inquiète parce que les autres, ils ont besoin. En plus, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse leur commission. Il y en a certains qui n'ont pas de famille. Il y en a certains qui n'ont pas de famille. Donc, le maintien à domicile, très difficile. Écoutez, c'est des personnes qui sont comme moi et moi puis Jonathan, il y en a quand même qui sont à la maison. Il y en a quelques-uns. Imaginez-vous les besoins qu'ils ont. Comment ça va? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est ça. C'est que l'hiver, je ne sais pas si ça va être du monde pour qu'ils puissent aller s'alimenter. Et les centres d'alimentation, je ne sais pas ce qui va arriver là, si de plus en plus on resserre. Ah, oui. Ça prend. Nous autres, là, c'est une petite place, hein? L'Abitibi, c'est pas grand comme. C'est à peu près grand comme Montréal, à peu près, je dirais. Ça prend une semaine et demie avant d'avoir ton épicerie. Oh une semaine et demie? Tu veux dire par téléphone? Hein? Par téléphone ou comment? Tu la commandes et puis ça te prend une semaine et demie avant de l'avoir. OK, tu veux dire en ligne, c'est ça? Non. Ben, en ligne. Tu vas appeler pour de la grosserie et puis ils vont te prendre ta commande, mais ça va prendre une semaine et demie avant de l'avoir. Par téléphone ou comme ça de même, là? Oui. Une semaine et demie. IGA, ça prend à peu près 1h30 à quasiment 2 heures avant de venir à bout d'avoir la ligne. Ben, il n'y a pas personne dans votre entourage qui est capable d'aller faire l'épicerie à votre place? Tout confiné, où je demeure, où je viens de déménager, c'est pas une résidence, c'est un loyer privé, là. Mais c'est toutes les personnes âgées qui sont alentour de moi. Oui, mes enfants sont tous loin. Ça fait que qu'est-ce que tu fais? Tu prends une chance? Non, mais dans la région, il n'y a pas personne qui sont disponibles, des bénévoles, pour essayer de vous aider quand même? Pas encore. Aïe. Ouais. Ça se peut pas, mais ça se peut pas. Ben, c'est ça qui est le maintien à domicile. Ah. Mais simple, le maintien à domicile, je veux dire, dans une petite ville comme vous autres, ils sont capables, les gens qui ne travaillent pas là, par obligation, parce que... On n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit. Ils ont peur. Ils ont peur. Il faut... De toute façon, il faut en revenir de ça. Il ne faut pas paniquer avec ça tant que ça, parce que la plupart, c'est des gens ceux qui contaminent à date, là, puis ça fait longtemps que je dis, c'est des gens qui viennent de voyage, là. OK, des autres pays. Puis si vous ne les fréquentez pas, ces gens-là, il ne peut pas arriver quoi que ce soit. C'est ces gens-là qui contaminent, c'est que c'est des gens aux alentours qui ont fréquenté les gens qui viennent de voyage. Ça fait que... Je suis pas d'accord, moi, parce que, regarde, pour te donner un exemple, mon mari avait un rendez-vous à l'hôpital d'Amos, c'est à peu près 1h30 de chez moi, pour son pacemaker. Et puis, le spécialiste a cancellé, soit disant que c'était pas important. Mes chers amis, on va faire moi, il y a déjà presque 9 heures d'âne, là. Oui, on va faire le mot de la fin. D'accord? Ouais. Donc, comme je dis, c'est sûr et certain là, qu'il y a des problèmes, d'après moi, d'alimentation. J'espère là, que tout va bien aller en trouvant des solutions. C'est sûr, là, mais je sais là, que présentement, c'est très difficile pour les centres d'hébergement, que ce soit privé et aussi public. Donc, en tout cas, je souhaite là, que tout y aille bien. Et demain, on va revenir encore pour 7h30. Essayez d'être là à l'heure si vous pouvez. Comme ça, au moins, on va pouvoir discuter. J'ai essayé de connecter à... Oui, vas-y, je t'écoute. J'ai essayé à 7h30, mais je ne réussissais pas à connecter à... Pas de problème. De toute façon, juste à force de s'habituer, on va finir par tout le monde être à l'heure. Fait que donc,
je te remercie beaucoup, Eva, d'avoir venu. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on va le mot de la fin avec aussi Nicole Serre. Vas-y, Nicole, je t'écoute. Non, j'ai rien à dire. Là. Je voulais juste souhaiter bonne soirée à tout le monde. Et puis, là, je sais pas, là, quelque part, là, il va se passer quelque chose de positif. En tout cas, je le souhaite, en tout cas, pour toutes vous autres, parce que vous méritez d'aller des meilleurs soins que ça, là. Ben, merci. Gilbert? Moi, je vais essayer de m'ajuster à mon heure, l'heure du BC. Je suis 3 heures Oui, plus de c'est bonne heure. vrai. Ouais, je ne suis pas un arriéré, je suis juste plus de bonne heure. mais c'est ça, là. J'ai embarqué sur Facebook, là, j'ai vu ton nom, je suis Colin. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant. Je suis ça en écrivant mon livre en même temps. Puis c'est bien. Puis demain, je vais essayer d'être à l'heure. Sinon, ben, je vais j'ai une question à te poser, Gilbert. Comment c'est au BC pour aller faire ses emplettes? Es-tu correct? Ça va super bien ici. Oui, ça va super bien. OK. Oui, on va faire l'épicerie, on revient, puis... oui, mais tu n'as pas le droit. Bon, oui, j'ai le droit. Ah? Ben oui. Ouais. Je sais que mon frère et ma soeur au Québec, eux autres, à 70 ans et plus, ils n'ont pas le droit de sortir. Ça, je trouve ça... Wow. Ah, OK, ben c'est ça. Ben, c'est comme ici. Ouais. Non, mais nous autres, ici, c'est pas ça. C'est complètement le contraire. Nos petites madames, ma voisine, à 83, puis elle embarque dans sa petite Honda Civic. Ah ouais, on s'en va à l'épicerie. Ils ne checkent pas ça. Mais au Québec, c'est au Québec, oui. Puis c'est correct. Je trouve ça correct aussi. Mais ouais. Ben, le premier ministre... oui. C'est beau. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, demain, 7h30, à l'heure de BC, c'est sûr. 4h30. 4h30 pour toi, OK. Nicole, vas-y. Nicole Trottier. Ah ben, bon souper, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. Nicole Trottier. Bon, moi, maintenant que je vous ai trouvé, je vais essayer fort d'être à l'heure. Je te remercie, Daniel et Jonathan et Aurel et Nicole qui sont là. C'est en restant unis de même que je pense qu'on va trouver, au moins, on va avoir une petite voix dans la société. On va être capable de changer quelque chose. Et puis, il faut dire comme Daniel, il faut être positif. Et merci beaucoup. Fait que donc, Eva, tu voulais dire de quoi? Je voulais juste dire bonjour, bonsoir. Bon, ben bonsoir, bonsoir. Et à demain soir. Ben, à demain soir, 7h30, tout le monde. Et puis, je vais faire l'annonce sur mon profil sur Facebook. Donc, ben bonjour tout le monde. Bonsoir. Salut. Merci. Salut, bye-bye, bonsoir. Bon après-midi. Va te reposer, Dan. Ah, merci, oui. Salut. OK, bye. Bye. Bon, moi je sors.